José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, candidat à sa propre succession, s'explique sur son programme politique. Objectif, vaincre les dernières poches de résistance au Parlement européen. Il veut convaincre la gauche comme la droite sur la libre circulation et le marché intérieur et revendique la paternité de la lutte contre les bonus des traders. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, bienvenue sur Euronews. Merci. Donc, vos plans pour les 5 ans à venir pour la Commission européenne, vous insistez beaucoup sur la question économique. Comment est-ce que vous pensez que l'Europe pourra sortir de la crise? Bon, ça c'est la priorité, en effet. C'est la première préoccupation de tous nos concitoyens. Et je trouve qu'il faut organiser maintenant la sortie de la crise, mais avant cela, il faut maintenir les plans de stimulation de l'économie. Même si c'est vrai qu'il y a déjà de bonnes nouvelles ici et là, je crois que c'est trop tôt pour parler de fin de la récession. Justement, vous parlez d'un soutien à la demande et de la lutte en même temps contre le chômage. Mais comment y parvenir? Il y a un effort à faire au niveau national, mais je crois que nous pouvons aussi, sur le plan communautaire, utiliser et adapter nos instruments, notamment le fonds social. J'ai fait des propositions pour, par exemple, suspendre le cofinancement des États dans cette phase, parce qu'il y a des États membres qui n'ont pas la capacité maintenant de donner plus d'aide contre le chômage. Et je crois qu'à court terme, c'est ce qu'on peut faire avec nos instruments. À moyen terme, il faut investir dans des nouvelles sources de croissance, l'innovation, l'énergie. J'ai proposé un super réseau d'interconnexion énergétique pour l'Europe. Donc investir dans la soutenabilité de la base industrielle européenne. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez des idées venues de Grande-Bretagne, France et Allemagne pour le G20? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie, celle de lutter contre les paradis fiscaux et d'arriver à les menacer? C'est un bon signal ce que l'Europe va lancer de ce point de vue-là. Permettez-moi, avec peut-être peu de modestie, de dire que la Commission avait déjà lancé des propositions. Malheureusement, les États membres ne les avaient pas remarquées. Par exemple, en 2004, déjà ma Commission, fin 2004, nous avons fait une recommandation pour lutter contre les rémunérations excessives, contre tout ce qu'on appelle maintenant les bonus. À l'époque, personne n'a suivi ces recommandations. En ce qui concerne la lutte contre les paradis fiscaux, depuis 30 ans que la Commission lutte contre les paradis fiscaux, mais la vérité c'est qu'il n'y avait pas un consensus. Et aujourd'hui, nous avons fait plus dans ces derniers mois qu'en 30 ans, grâce aussi au mouvement que nous avons lancé dans le G20 avec les Américains aussi, qui ont fait de la pression sur certains paradis fiscaux. Est-ce que vous pensez que les services financiers devraient avoir davantage de liberté de mouvement? Les services et les produits financiers sont importants. Ça donne beaucoup d'emplois en Europe, mais ils doivent être soumis à des règles qui soient crédibles. Et effectivement, nous avons assisté à des comportements qui sont contre toute éthique. Mais pourtant, votre commission a prôné souvent la libéralisation de la circulation de ces produits. Non, c'est un droit, c'est une obligation du traité de Rome, liberté de circulation en Europe, de capitaux, de services, de marchandises et de personnes. Nous sommes pour la liberté, mais une liberté réglementée, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, parce que maintenant il y a les conditions de consensus. C'est moi-même qui a pris l'initiative de demander un rapport au groupe présidé par Larosière. Les Européens, les citoyens européens sont de plus en plus craignent de plus en plus ce qu'on appelle le libéralisme, les excès du libéralisme. Est-ce que vous pensez que la Commission européenne devrait créer une directive cadre pour la protection des services publics? Dans le traité de Lisbonne, il y a déjà des provisions très claires de défense et de garantie des services publics. Moi, je crois que les services publics remplissent une fonction essentielle dans notre modèle européen de société. Et je suis prêt à discuter avec le Parlement quelle est la meilleure façon de garantir cette protection et cette spécificité des services publics, bien sûr, dans le respect du marché intérieur européen. Ce que nous avons, là où nous avons des réserves, c'est au
aux tentatives qu'il peut y avoir d'une sorte de renationalisation, de fragmentation du marché intérieur. Quand et comment vous êtes prêt à discuter avec le Parlement européen? Parce que pour certains groupes au Parlement européen, c'est quelque chose d'essentiel, la protection des services publics. La semaine prochaine, je vais discuter avec tous les groupes politiques qui m'ont invité. Le programme, enfin les grandes lignes pour les 5 années à venir. Vous êtes prêt à faire des concessions dans ce sens-là? Quel genre de concessions pourriez-vous faire sur... Ce n'est pas une question de concession. Moi, j'essaye d'avoir le maximum d'ambition, mais quelque chose qui soit réaliste, qu'après on puisse effectivement avoir l'appui entre les différentes forces politiques au Parlement. Mais quand on vous parlera des services d'intérêt généraux et d'une nécessité de les protéger avec une directive cadre contre les risques de la concurrence et de la libéralisation, qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que vous allez offrir? Ça, je veux discuter avec les différentes forces politiques. Dans le document que je viens de présenter au Parlement européen, je dis que l'on doit protéger les services publics comme quelque chose de très important, notamment les services publics d'intérêt social. Je le dis très clairement. Ça, c'est ma ligne politique. C'est la ligne générale. Maintenant, comment le faire d'un point de vue normatif? Ça reste à discuter avec les différentes forces politiques. Je veux être sûr que c'est quelque chose qui marche. Bon. Est-ce que vous pensez que l'Europe devrait proposer une taxe carbone à niveau européen? Les États membres sont très partagés là-dessus. Et je trouve que pour le moment, et même les forces politiques sont très partagées. Il y a des forces politiques qui sont pour, d'autres qui sont contre au Parlement. Je trouve que maintenant, on doit se concentrer sur les résultats les plus ambitieux possibles pour Copenhague. Et après, on va voir quelle est la possibilité d'introduire d'autres mesures de protection. Ceci dit, vous le savez, les impôts en Europe, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut l'unanimité. L'immigration clandestine, l'immigration illégale. Est-ce que vous pensez qu'au-delà des polémiques récentes avec la Commission européenne, entre certains États membres et la Commission européenne, vous ne pensez pas qu'il y a des pays, des États membres qui ont été laissés seuls, surtout on parle des pays du sud de l'Europe, vis-à-vis ce problème? Nous avons toujours dit, moi-même d'ailleurs, j'ai dit que le problème de l'immigration n'est pas un problème seulement des pays qui reçoivent l'immigration illégale, c'est un problème de l'Europe dans son ensemble. C'est ce que j'ai dit en Italie, à Malte, en Espagne, et les propositions que nous avons faites à l'ensemble des États membres, c'est précisément dans le sens de solidarité. Ce sont des immigrants illégaux qui entrent parfois par Malte, mais son objectif n'est pas simplement de rester à Malte, c'est d'aller dans toute l'Europe communautaire. Je pense que plus de solidarité est possible et nécessaire, et le commissaire responsable, M. Barrot, vient de faire même des propositions très concrètes en termes de redéploiement, pour qu'on puisse entraider les différents États membres. Mais c'est une compétence des États membres, les gens qu'ils veulent bien accueillir sur leur territoire. Une toute dernière question. Est-ce que vous pensez que vous aurez votre deuxième mandat en tant que président de la Commission européenne? La vérité, c'est que mon nom a été le seul qui est apparu jusqu'à présent. J'ai eu le soutien de tous les États, de toutes tendances politiques confondues. Et ça, c'est très important. Et je pense que maintenant, ce n'est pas le temps de faire la division partisane de l'Europe, mais de lutter pour le parti de l'Europe. Et la Commission est le parti de l'Europe. J'ai un programme très européen et donc je crois que j'aurai une majorité claire au Parlement. D'ailleurs, j'ai travaillé ces 5 ans très bien avec le Parlement. Une majorité claire avec le vote des eurosceptiques aussi. J'aimerais avoir surtout le soutien des pro-européens. Mon programme est très européen. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.